5 choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est bipolaire. Je vais te raconter tout ce que j'ai fait et grosso modo qu'il ne faut pas faire pour justement apprendre à mieux vivre sa bipolarité, atteindre sa stabilité. Et je vais te donner en bonus mon petit truc, notamment la différence et quel est en fait le truc que j'ai arrêté de faire qui m'a permis justement de me stabiliser. Comment est-ce que justement les trucs qu'il faut pas faire m'ont justement un peu détruit et m'ont laissé en fait dans une bipolarité instable, donc avec des phases up, avec des phases down, avec des moments un peu destructeurs. Déjà, premièrement, moi le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la consommation de drogue. Ça, c'est bien sûr à ne pas faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la population générale, il y a à peu près 10% de personnes qui ont une addiction. Donc une addiction, c'est un comportement inapproprié avec une substance ou pas. Donc ça veut dire, grosso modo, alcool, cannabis, jeux, sexe, ça peut être plein d'autres choses, hein. Mais bon, ça, c'est une addiction, un comportement inapproprié avec quelque chose. Et ça, quand t'es une personne bipolaire, grosso modo, tu fais à peu près x4. Donc c'est encore plus important pour les bipolaires de type 1 que les bipolaires de type 2. Moi, je suis bipolaire de type 2, c'est à peu près x4. Bipolaire de type 1, c'est à peu près x5. Donc, en fait, on a une tendance à avoir un comportement addictif. Pourquoi est-ce qu'on a ce comportement addictif? Tout simplement parce que notre sérotonine, notre dopamine et notre cerveau, donc nos neurotransmetteurs, nos neurones, fonctionnent différemment et ont cette tendance, justement, à avoir envie de compenser ces phases par des addictions. Moi, ce que je veux surtout pas refaire, l'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir, par exemple, consommer du cannabis pendant des phases afin un petit peu d'essayer de les gérer en disant « Ah ouais, là, je suis en phase up ». Je me rappelle d'un pote qui me disait « Ouais, là, ça te fait du bien de fumer du cannabis parce que c'est vrai que tu parles un peu plus lentement, t'es plus posé, etc. » Alors qu'en fait, c'était une catastrophe. Exactement ce qu'il faut pas faire. Deuxième point, c'est tout ce qui est sortie, tout ce qui est en fait hyperactivité en phase up. Donc je parle le fait de sortir en boîte, je parle le fait d'avoir tout le temps des choses qui changent, sortir en boîte mais pas que, hein, ça peut être faire une soirée hyper tard jusque 5h du mat pour regarder les étoiles même, hein. En fait c'est toutes les problématiques. Et souvent les deux vont un peu ensemble, en tout cas pour ma part, moi je vois que c'était souvent une consommation d'alcool avec le fait de me coucher tard. Et donc c'était un peu la catastrophe des deux côtés. Donc ouais, tout ce qui est sorti, alors ça veut pas dire qu'il faut vivre comme un moine. Moi je m'autorise entre guillemets à sortir 1 à 2 fois par an, un peu tard, mais vraiment de manière très rigoureuse, très stricte. En fait, c'est cette obligation justement de me mettre des règles qui sont assez établies pour apprendre à mieux vivre cette bipolarité. Et donc moi, ce que je te dis, c'est l'erreur à pas faire, c'est d'aller sortir en boîte trop régulièrement et surtout de surfer sur ces phases up en sortant un peu trop. Troisième erreur que j'ai faite, c'est penser qu'on peut s'en sortir seul. Là, je pense surtout à la phase down où j'avais un peu l'impression que j'avais honte déjà, j'avais hyper honte, j'avais peur, j'avais de l'anxiété, et je me disais ça va passer, et je voulais surtout pas déranger les autres. Je voulais surtout pas, en fait, dire à ma famille, à mes amis, ma copine même de l'époque, que ouais, j'avais besoin d'aide, je me disais non, j'ai honte, il faut pas les déranger, et ça c'était la catastrophe, parce que en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que d'autant plus lorsque je suis en phase, j'ai besoin d'aide, et j'ai besoin d'aide des autres pour m'aider justement à ne pas y rentrer, parce que ça c'est la base, hein, c'est d'essayer d'éviter le fait que cette phase se déclenche, et souvent il y a pas mal de choses à mettre en place, il y a notamment tout ce qui est plan d'action, n'hésite pas, il y a des informations d'ailleurs en description où on t'offre un plan d'action à faire chez toi, mais c'est surtout voilà, de pas demander de l'aide, c'était l'une des pires erreurs que j'ai faites, et ne pas hésiter, voilà, même si c'est pas facile, mais vraiment avoir quelque chose d'un peu automatisé en disant, voilà, je sens que j'ai besoin d'aide, donc du coup j'ai ma liste, je contacte, pour ma part c'est ma maman, ma copine, puis certains amis, puis bien sûr mon psychiatre, etc., etc. Mais voilà, donc ça, c'est l'une des erreurs à pas faire. Ensuite, ne pas prendre de médicaments. Ça, je pense qu'on s'est déjà tous posé la question. Moi, j'ai mis 10 ans avant d'être diagnostiqué, mais grosso modo, donc là, j'avais pas de médicaments, mais même lorsque j'ai été diagnostiqué, au début, je voulais pas vraiment prendre de médicaments. Ça m'a pris 2-3 mois avant d'accepter de prendre des médicaments. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur à pas faire, parce que les médicaments, surtout au début, ça aide énormément, justement, à se stabiliser. Et je dis au début, mais concrètement, je pense que personnellement, je vais prendre après des médicaments toute ma vie. Par contre, le fait de prendre des médicaments, c'est pas exactement la même dose, c'est pas exactement le même nombre de médicaments. Et ça, je le vois souvent et ça marche. Les gens qui arrivent avec leur psychiatre à réduire les quantités, à réduire le nombre de médicaments qu'ils prennent. Mais par contre, ça, moi, c'était une erreur que je referais pas. C'était de pas tout de suite, justement, accepter de prendre des médicaments et pas parler à son psychiatre de cette peur de prendre des médicaments. Et par contre, ce que j'ai bien fait, je suis assez content, c'est de vraiment
vraiment faire attention aux quantités, aux doses, et d'être très transparent sur le fait que tu veux essayer des doses qui sont peut-être plus faibles que les recommandations officielles, parce qu'on réagit tous différemment. Moi, je sais que dès que je prends une substance, donc médicamenteuse notamment, j'ai des effets qui sont très forts. Donc parfois, j'ai pas toujours besoin d'avoir la dose, on va dire, classique. Maintenant, ça dépend de chaque personne. Mais voilà, la transparence avec son psychiatre, le fait d'accepter de prendre des médicaments. Dernier point, et pour moi, ce qui a été le plus important, c'est de pas vouloir revivre des phases up. Parce que moi, je kiffais ça, hein. J'adorais ces phases de up, des phases de haut, donc pour moi, c'est des phases hypomaniaques, pas vraiment de phase maniaque. Mais grosso modo, j'avais envie de revivre ça. J'avais envie d'avoir cette confiance en moi, ne plus avoir peur, de vouloir lancer plein de projets. Et ça, c'était hyper destructeur, parce que limite, quand j'étais en phase stable, ou quand j'étais en phase down, donc de dépression, j'attendais presque la phase up qui arrivait, et du coup, c'était la catastrophe, parce que, grosso modo, je repartais en phase up, je grillais mes neurones au passage, et du coup, derrière, j'allais revivre une phase dépressive dans la plupart des cas, parce que j'allais épuiser mon cerveau, et il allait avoir besoin, en fait, de récupérer, et donc il allait m'imposer une phase down. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des points, et c'était peut-être le plus important pour moi. Je suis curieux de savoir, peut-être toi, les erreurs que t'as faites, puis tout simplement de pouvoir partager cette vidéo à tes proches, à d'autres personnes qui sont concernées. Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas, on est là pour ça aussi. N'hésite pas à nous poser des questions, à nous demander un petit peu notre avis. Nous, chez Upstage, notre but, c'est d'aider les personnes bipolaires à atteindre leur établissement. On est créé par des personnes bipolaires pour des personnes bipolaires, et maintenant, on aide un peu plus de 7000 personnes par jour à l'heure où je nous enregistre, donc ça veut dire que on a quand même aidé maintenant des centaines de milliers de personnes, et j'espère qu'on pourra en aider des millions. Je te dis à très bientôt, ciao!